Bonjour, ici Nadège Esteban, créatrice et organisatrice du sommet francophone des entrepreneurs de leur vie. Dans cette vidéo, je voulais aborder la question de comment être l'acteur de votre formation. Et plus généralement, être acteur de votre formation, c'est aussi être acteur de votre développement. Alors pourquoi démarrer le sommet avec cette thématique? Alors, parce que entreprendre sa vie, vous allez le voir, c'est mettre en place tout un système qui va justement vous soutenir dans votre démarche et la formation en fait partie. Et deux, comme vous avez sans doute pu le remarquer, la formation c'est mon dada et, euh, et j'ai vraiment à cœur que vous puissiez tirer profit au maximum des enseignements de ce sommet. J'ai pas envie que vous regardiez ces vidéos comme vous regarderiez les films du soir à la télé. Mais j'ai vraiment envie euh, que, au contraire, ces vidéos aient un impact, un réel impact sur vous, qu'elles activent quelque chose en vous, qu'il y ait une amorce et que vous puissiez acter sur ce que vous aurez vu au cours de ces vidéos. Alors, être acteur de sa formation, ce n'est pas quelque chose auquel nous sommes habitués, car le système éducatif, du moins celui que je connais, le système éducatif français, ne fonctionne pas comme cela, hein. C'est plutôt un système qui est vertical et descendant entre de l'enseignant à l'élève, alors que justement être acteur de votre formation, c'est prendre la responsabilité de votre formation. Vous êtes l'acteur de votre formation et vous faites des choix qui sont conscients et intentionnels. Déjà, de vous former, sur quoi vous former aussi. Il y a aussi cette dimension où vous allez agir sur votre formation, vous allez être engagé dans votre formation. Et être acteur de votre formation, c'est aussi être conscient que votre formation ne s'arrête pas à la sortie de l'école. Donc la formation continue tout au long de notre vie. Et je crois profondément d'ailleurs que nous sommes faits pour apprendre et évoluer. Confucius disait, celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. Et au-delà de cela, euh, la formation, c'est aussi ce qui va vous permettre de favoriser et de booster votre employabilité. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai construit ce sommet comme un programme de formation. Alors, je m'explique par rapport à ça. Donc, en formation, vous avez différents formats possibles. Et suivant les formats que vous allez choisir, il y a un intérêt pédagogique qui va être différent derrière. Donc, le format sommet, c'est plutôt un format court. Donc là, ce sommet dure 10 jours. Donc, on est plus sur du niveau d'activation. Mais si derrière, on veut effectivement installer quelque chose ou transformer plus en profondeur quelque chose, on va s'orienter vers un programme de formation qui va être plus long ou un autre type d'accompagnement, par exemple du coaching. Donc là, mon choix a été déjà parce qu'il me semble qu'avant de pouvoir installer quelque chose, c'est toujours bien d'activer quelque chose chez la personne, de pouvoir amorcer, de pouvoir planter, instiller des graines, de pouvoir permettre aussi une prise de conscience, parce qu'on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Donc voilà où je me situe au niveau de l'intérêt pédagogique du sommet. Après, par rapport à ce choix qui a été fait, mon job en tant qu'ingénieur de la formation, c'est de créer, d'élaborer, de construire, de designer des situations d'apprentissage, un environnement pédagogique et même au-delà de cela, une expérience pédagogique qui soit la plus favorable pour vous, pour que vous puissiez apprendre, évoluer et vous transformer. Donc, ça passe déjà par définir des objectifs pédagogiques. Donc ça, vous êtes, je pense, très familier par rapport à ça. Construire un programme, mettre en œuvre des ressources, des moyens pour justement que ce programme puisse fonctionner. Choisir les intervenants, donc avoir des critères pour les choisir, etc. Après, au-delà des interviews, parce que j'aurais pu aussi me cantonner juste à vous diffuser des interviews ou voilà, telles quelles. Mais j'ai pris le parti, effectivement, toujours hein, dans cet objectif de créer un meilleur environnement pédagogique pour vous, d'y rajouter un certain nombre d'outils. Donc, premièrement, de rajouter pour chaque intervention une introduction. Donc, une introduction à la fois de la thématique et de pouvoir faire le lien avec la thématique générale du sommet et une introduction de l'expert. Donc ça, c'est vraiment pour poser le cadre de l'intervention, parce que si on avait démarré directement dans l'intervention, en termes d'attention, c'est pas forcément l'idéal. Et en plus,
derrière, il y a toujours cette question de sens. Donc, c'est de donner du sens au contenu, aux enseignements du sommet. On retient davantage ce qui fait sens pour nous. Voilà. Alors, même si effectivement le sens que j'y donne ne sera pas le même que le vôtre, mais ça vous permet aussi de vous questionner par rapport à cette question de sens. Et après, dans chaque guide, effectivement, vous avez en plus des questions qui vous permettent d'aller plus loin sur cette question de sens. Après chaque intervention, vous avez aussi une conclusion que j'ai rajoutée. Donc avec des questions sur quels sont les points clés que vous avez retenus et qu'est-ce que vous allez mettre en place dès maintenant au quotidien. Donc ça, c'est vraiment pour vous impliquer davantage dans votre formation, pour vous permettre de faire l'effort un petit peu de vous remémorer ce qui a été dit, de faire l'effort aussi de ressortir les points les plus importants pour vous, parce que finalement, les points les plus importants pour moi ne seront pas forcément les mêmes que pour vous. On ne va pas raisonner de la même manière avec les contenus de l'intervention. Donc, c'est important toujours dans cette optique d'être acteur de votre formation et d'en tirer un maximum de profit, de faire cet effort-là, d'aller chercher quels sont les points clés pour vous. Après ces deux questions, vous avez un court récapitulatif que je vous propose. Donc, il s'agit des points qui me semblent clés pour moi, mais ce ne seront pas forcément les mêmes pour vous. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une sorte de rappel. En termes de mémoire, c'est toujours intéressant. Donc, hein, vous savez, la base de la pédagogie, c'est de répéter. Ça permet de mieux mémoriser. Donc, et en plus, ça me permet aussi de compléter sur certains aspects, ça me permet de redire d'une autre manière. Donc, c'est toujours intéressant en termes d'apprentissage. Après ce récapitulatif, je rajoute un challenge. Donc, l'idée du challenge, c'est de passer de l'information à la transformation, de passer de l'état où je vais regarder une vidéo à l'état je vais agir sur ce que j'ai vu sur la vidéo. Donc, c'est vraiment de vous permettre de vous mettre en mouvement. Toujours ça. Entreprendre sa vie, c'est être en mouvement par rapport à sa vie. Suite à ce challenge, je vous oriente sur le groupe qui a été créé, donc le groupe Facebook qui s'appelle le Réseau francophone des entrepreneurs de leur vie. Alors pourquoi j'ai créé ce groupe? Pour moi, c'est très important. En fait, je suis convaincue que apprendre est quelque chose qui peut être optimisé au contact des autres. C'est-à-dire, on apprend beaucoup des autres et le fait d'aller interagir avec d'autres personnes, ça va nous permettre d'approfondir la réflexion, ça va nous permettre d'avoir un autre regard sur les choses, ça va nous permettre de nous remettre en question aussi. Donc, c'est aussi dans cette idée-là que j'ai créé ce groupe. Alors, pas uniquement dans cette idée-là, c'était pour pouvoir aussi continuer au-delà du sommet votre parcours d'entrepreneur et ne pas au lendemain du sommet, pouf, plus rien. Non, l'idée c'est vraiment de pouvoir créer du lien avec d'autres personnes qui sont aussi dans votre dynamique, parce que finalement savoir s'entourer, c'est quelque chose d'important quand on prend sa vie en main, surtout si on s'entoure de personnes qui sont dans la même dynamique que nous, c'est quelque chose qui va être moteur pour nous. Et savoir, donc, par rapport à ce groupe, c'est aussi créer des connexions, créer de la synergie. L'idée aussi, c'est que vous représentez différents pays. Peut-être qu'effectivement, il peut y avoir des synergies entre vous au sein d'un pays. Mais c'est aussi intéressant de le voir entre personnes de différents pays parce que toujours cette notion de diversité qui est source de richesse et d'enseignement. Voilà, par rapport euh, toujours sur les outils qui ont été mis en place sur ce sommet, donc pour chaque intervention, vous aurez un mini-guide qui va reprendre les principaux clés de l'intervention, qui va vous permettre d'aller plus loin dans votre réflexion sur chaque intervention. Voilà. Vous avez aussi cette présentation filmée pour l'idée pour moi derrière, c'est de réussir à vous mettre dans une posture la plus favorable possible. Je vous cache pas mon objectif. Comme ça, c'est très clair. Et au-delà de ça, vous avez aussi le livret. Vous avez reçu le livret du sommet où je pose aussi le cadre de ce sommet. Comme ça, vous êtes au clair. Et je vous pose aussi un certain nombre de questions
plus type coaching, on va dire. Vous savez hein, que je suis très friande de ces questions parce que les questions, ça vous permet aussi d'aller chercher votre réponse à vous et pas forcément d'appliquer les réponses des autres. Mais là, c'est d'aller chercher au plus profond de vous. Donc là, c'est ce que j'ai fait dans ce livret. Je vous pose un certain nombre de questions qu'il est, à mon sens, très important d'y répondre avant le début du sommet. Ça vous permet vraiment de vous préparer et la préparation est essentielle en matière de formation. Évidemment, tous ces outils qui ont été mis en place, ça ne va pas suffire pour que vous puissiez profiter au maximum des enseignements du sommet. J'ai envie de dire, j'ai fait mon job, entre guillemets, hein. Maintenant, vous avez aussi une part du job dans votre formation, hein. L'intervention, c'est être acteur de votre formation. Donc évidemment, vous avez une part à jouer, vous avez votre responsabilité en tant qu'apprenant, en tant que inscrit sur ce sommet. Et j'ai envie de dire que la clé réside beaucoup dans votre attitude, dans votre engagement sur ce sommet, dans votre posture. Est-ce que vous êtes en mode j'apprends ou est-ce que vous êtes en mode je regarde la télé, le film du soir à la télé ou une émission de télé-réalité? Donc ici, je parle vraiment de la manière dont vous allez vous engager à la fois physiquement, émotionnellement et mentalement. Et c'est vraiment, je pense, là toute la différence sur ce que vous allez pouvoir apprendre du sommet. Donc, l'idée là de cette intervention, c'est de vous proposer quelques clés justement pour pouvoir vous aider à adopter la meilleure attitude possible, la meilleure posture, la meilleure organisation aussi, hein, parce que ça en fait partie, et le meilleur système possible en place pour que vous puissiez être acteur de votre formation et en tirer un maximum de profit. Alors, pour la première clé, pour moi, bien se connaître, c'est essentiel pour être acteur de sa formation. Alors, pourquoi? À un moment donné, bien se connaître par rapport à la formation, c'est se poser la question de c'est quoi pour moi une formation? D'où ma question du vendredi dernier, hein. C'est quoi pour moi une formation? Pourquoi aller me former? Donc déjà, on est au clair par rapport à ce qu'on va y chercher, ce qu'on peut y trouver. Et ça va aussi jouer sur notre posture, sur notre état d'esprit lors de la formation. Après, c'est d'aller voir aussi nos représentations, nos perceptions de la formation. Et là, c'est vrai que par rapport aux formations que j'organise, force est de constater qu'il y a beaucoup de croyances qui sont limitantes par rapport à la formation et qui ne vont pas justement vous aider lorsque vous êtes en formation. Donc, par exemple, la formation, c'est un temps de loisir. La formation, c'est une dépense et pas un investissement. La formation sans diplôme, ça ne sert à rien, c'est pas reconnu, etc., etc. Donc, forcément, quand vous arrivez avec ces croyances-là en formation, c'est déjà un mauvais départ. Donc, l'idée, c'est d'aller voir un petit peu vos représentations. Bien souvent, ces représentations, ces croyances par rapport à la formation, c'est quelque chose qu'on a hérité de notre passage à l'école, d'aller voir parce que bien souvent aussi, elles ne sont pas justes. Donc, en être conscient, c'est aussi ne pas leur donner de poids. Et si en plus vous arrivez à les modifier parce que vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas justes pour vous, c'est tout bénéfice parce que vous allez avoir un état d'esprit qui va être beaucoup plus favorable, toujours, hein, pour votre programme de formation. Ensuite, par rapport à la formation, c'est donc la question du sens que l'on va y donner, la question donc de nos perceptions et la manière dont nous allons apprendre. Donc, comment apprenez-vous? Ça, c'est intéressant de se poser cette question-là et bien souvent on ne se la pose pas. Mais c'est important parce que effectivement, il y a des modalités d'apprentissage qui vont mieux vous correspondre plus que d'autres. Il y a des outils qui vont vous aider davantage que d'autres. Vous allez peut-être être plus visuel, plus kinesthésique, plus auditif. Vous allez peut-être avoir des stratégies différentes. Vous allez peut-être avoir besoin de passer par l'écrit, etc., etc. Donc c'est bien de connaître ces stratégies à soi parce que effectivement, après, pour mieux apprendre, et donc mieux évoluer, mieux vous transformer, vous allez utiliser vos stratégies. Il y a une autre question aussi que vous pouvez vous poser, c'est quand apprenez-vous mieux?
Est-ce que c'est après une longue journée de travail où vous avez la tête comme ça que vous allez réussir à mieux apprendre? Ou est-ce que c'est peut-être le matin, après en fonction de ses possibilités évidemment, hein. Est-ce que si c'est le soir, votre unique moment pour pouvoir vous former et que vous avez la tête comme ça, est-ce qu'il n'est pas plus opportun d'aller peut-être marcher un petit peu à l'extérieur pour vous aérer, pour vous ressourcer avant de commencer la formation? Est-ce que c'est faire une courte méditation? Voilà, donc essayez de voir un petit peu quelles sont les conditions optimales pour vous pour mieux apprendre. C'est aussi en termes d'organisation. Où est-ce que vous préférez apprendre? Donc le lieu dans un coin où vous allez être tranquille, où vous êtes sûr que vous n'allez pas être dérangé. Avec quels outils? Donc est-ce que c'est l'ordinateur? Est-ce que c'est mon téléphone? Alors là aussi je suis consciente que suivant les possibilités de chacun, ce n'est pas forcément on n'a pas forcément de choix. Mais voilà, au moins se poser ces questions-là pour apprendre à mieux se connaître et après, une fois que vous vous connaissez mieux, que vous savez comment vous fonctionnez par rapport à la formation, ça vous permet vraiment d'optimiser votre relation à la formation et les résultats que vous allez en tirer. Donc, savoir s'organiser pour être acteur de sa formation, c'est la clé numéro 2. C'est être sûr que effectivement vous avez un espace où vous allez pouvoir vous former, un coin le plus tranquille possible. Alors, je sais que par exemple, quand on est parent, ce n'est pas toujours facile. Mais voilà, peut-être utiliser des écouteurs, peut-être attendre que les enfants soient au lit, peut-être proposer à vos enfants, s'ils ne sont pas trop jeunes, de venir aussi regarder les vidéos avec vous. C'est quelque chose que vous pouvez aussi partager en famille. Ça peut aussi permettre d'ouvrir la discussion. Mais c'est de créer les conditions dans lesquelles vous allez être le plus disponible possible, à la fois physiquement, mentalement et émotionnellement. Donc si juste avant vous avez eu un pépin, si vous avez eu une altercation avec quelqu'un ou un petit souci, vous n'allez pas être dans de bonnes conditions, dans de bonnes prédispositions pour entamer le sommet et en tirer le maximum de profit. Après, c'est aussi avoir du matériel de prise de notes. Donc ça, c'est la clé numéro 3, c'est de prendre des notes. Parce que, passer par l'écrit, c'est vrai que c'est intéressant en termes de mémorisation pour certaines personnes. Deux, c'est aussi vous permettre de garder des traces écrites de ce qui va se dire sur le sommet et de pouvoir vous y référer plus tard. Alors une autre condition, une autre clé et une autre condition aussi pour pouvoir être vraiment acteur de sa formation, c'est la question de la motivation. Est-ce que vous avez réellement envie d'apprendre et de vous former? Alors ma question peut paraître un peu abrupte comme ça, mais posez-vous quand même cette question-là. Est-ce que vous avez vraiment envie? Quelle est la place finalement que vous accordez au quotidien à la formation de manière générale? Est-ce que vous avez tous les jours, par exemple, un temps de formation? Que ce soit lire un livre inspirant, que ce soit aller regarder une vidéo, que ce soit aller suivre un enseignement en ligne ou que ce soit d'aller suivre une conférence dans votre ville. Est-ce que vous avez un système en place justement qui vous permette de continuer d'apprendre, de prendre du recul aussi sur ce que vous apprenez? Donc la question de la motivation, ça rejoint aussi la notion de quoi apprendre. Quels sont les sujets pour lesquels vous portez un certain intérêt et sur lesquels vous souhaiteriez vous former? Donc avez-vous envie d'apprendre? Sur quoi avez-vous envie d'être formé? Et une fois que vous avez trouvé justement ce sur quoi vous avez envie d'être formé, une question à se poser, et c'est une des questions du livret du sommet, hein, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez choisi cette formation? Qu'est-ce que vous en attendez? Quelles sont vos intentions? Quelles étaient au moins vos intentions quand vous êtes inscrit? Et quelles sont vos intentions maintenant? Elles ont peut-être évolué. Euh, qu'est-ce que, quel impact vous souhaiteriez que cette formation ait sur vous ou sur votre quotidien? Donc toutes ces questions, c'est vraiment ça permet aussi de donner toujours du sens à la formation. Et à partir du moment où il y a un sens, ça joue beaucoup et ça va vous aider beaucoup pour votre motivation. Parce que dès que vous aurez une perte de motivation, vous pourrez aller vous rappeler le pourquoi de vous êtes inscrit sur ce sommet. Par rapport à la motivation aussi, c'est aller voir la thématique, donc au-delà de la formation, mais d'aller voir vraiment cette thématique. Donc là, par rapport au sommet, c'est entreprendre ma vie.
pourquoi et qu'est-ce qui fait que vous avez choisi une formation qui porte sur cette thématique-là. En quoi cette thématique peut avoir un impact positif sur votre vie et quelles sont vos attentes par rapport à cette thématique. Alors là, les clés que nous venons de voir, ce sont plus des clés dans le stade de la préparation à une formation. Une fois que vous êtes dans la formation, une clé, c'est de mettre en pratique. Euh, c'est déjà bien hein, de lire des livres, de regarder des vidéos, c'est déjà très bien. C'est encore mieux si derrière vous mettez en application ce que vous avez vu. Et bien souvent, hein, on regarde des vidéos, on va lire des livres et puis après, ben, on met pas en application et on oublie ce qu'on a lu. Donc là, l'idée, c'est d'acter le plus rapidement possible derrière chaque intervention. Donc vous allez avoir un challenge par intervention pour que justement vous soyez dans une dynamique de mise en application et que vous en ayez plus de retours bénéfiques. Un autre élément qui me semble clé, c'est de participer et d'entrer en interaction avec les autres internautes. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, pour moi, on apprend beaucoup des autres. Donc, c'est pour ça que j'ai créé le groupe, hein. C'est vraiment pour que vous puissiez apprendre les uns des autres, approfondir votre réflexion, prendre du recul, voir les choses sous un autre angle. Euh, et finalement, c'est au-delà d'être acteur de sa propre formation, ce serait limite être co-constructeur de sa formation. Alors, je voudrais terminer avec cette dernière clé qui concerne l'état d'esprit. Donc, l'état d'esprit dans lequel vous allez aborder, donc, de manière générale une formation et là spécifiquement le sommet. Et par état d'esprit, j'entends par exemple, est-ce que vous allez aborder ce sommet en vous disant de toute manière vous savez déjà tout? Donc du coup, vous allez être complètement fermé à tout apprentissage, voire limite dogmatique par rapport aux apprentissages. Ou est-ce que vous allez être dans un état d'esprit plus scolaire, où vous allez appliquer sans vraiment vous poser de questions ou sans prendre du recul par rapport à ce qui aura été enseigné? Est-ce que vous allez essayer de vous conformer finalement à ce qui a été vu? Ou au contraire, et c'est l'état d'esprit que je prône hein, pour la formation de manière générale et pour ce sommet, est-ce que vous allez aborder ce sommet avec un état d'esprit curieux, ouvert à tout ce qui pourra vous être présenté, euh, conscient aussi de la diversité des sources d'inspiration qui vous sont proposées, prêt à vous poser des questions, prêt à vous remettre en question. Voilà, donc essayez de voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes de manière générale par rapport à une formation, mais aussi quand vous allez démarrer chaque intervention. C'est un peu comme si on calibrait en fin de compte son état d'esprit en se disant, bah voilà, c'est une intention que l'on va poser, hein. Je pose intention de rester curieux, ouvert et peut-être flexible par rapport à ce que je vais entendre, en sachant que ce que vous allez entendre, ce n'est pas une vérité absolue. Ensuite, c'est à vous de faire un travail par rapport à ça, comment ça résonne par rapport à vous, qu'est-ce que vous voulez garder, adapter. Voilà, donc l'idée, c'est dans quel état d'esprit vous allez être par rapport à ce sommet. Voilà, en ce qui concerne les clés que je souhaitais vous présenter par rapport au sommet, c'est vraiment voir la formation. Alors, votre rôle dans la formation, votre manière de vous engager pleinement dans la formation, donc pas uniquement mentalement, hein, mais aussi émotionnellement, physiquement. C'est aussi d'avoir identifié quels sont, bah, comment vous apprenez, vos perceptions, vos représentations, vos croyances, mais aussi quels sont vos besoins. Être au clair par rapport à ça, être au clair aussi par rapport à vos contraintes, notamment en termes d'organisation. Être aussi conscient que si vous le souhaitez, vous avez la possibilité et je vous encourage vivement à apprendre, à vous entourer d'autres personnes qui sont dans la même dynamique que vous pour apprendre et encore optimiser votre apprentissage. Donc, ce n'est pas, voilà, ce que je voulais vraiment faire passer comme message, c'est que ce n'est pas seulement écouter de la vidéo. Voilà, je pense que j'ai été très claire par rapport à ça. C'est vraiment tout un environnement qui se met en place. L'élément clé, c'est vous, hein. C'est effectivement votre état d'esprit en premier lieu, tout ce que vous allez mettre en place avant, pendant et après le sommet, vos actions
etc. Comment vous allez interagir avec les différents éléments qui sont dans votre environnement de formation, que ce soit les autres, l'intervenant, que ce soit les différents outils aussi qui sont mis en place. Voilà, donc c'était vraiment le message que je souhaitais faire passer à travers cette intervention sur comment être l'acteur de votre formation. Par rapport à ça, je suis curieuse. J'aimerais connaître quelles sont vos clés à vous pour être acteur de votre formation. Donc n'hésitez pas à aller commenter sur le groupe Facebook, le réseau francophone des entrepreneurs de leur vie, à venir partager vos clés. Je suis vraiment très curieuse de les connaître. À aller aussi interagir avec les autres intervenants, pardon, avec les autres personnes inscrites au sommet. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute sur cette intervention et je vous dis à la prochaine intervention. Au revoir.